Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal du Made in Cameroun, édition du week-end. Voici pour vous les titres. À la une, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basselinken III, a présidé à la 4e édition de la journée des micro, petites et moyennes entreprises qui s'est tenue à l'hôtel Franco dans la ville de Yaoundé. À la une également, nous parlerons de Baba Amadou Danpoulou, un homme d'affaires complexe et fascinant. Son parcours incarne à la fois le rêve camerounais de réussite et les défis auxquels le pays est confronté. Voilà donc, c'était tout pour les titres. À présent, passons au développement. Comme nous l'annoncions en titre, l'édition 4 de la journée des micro, petites et moyennes entreprises a été célébrée ce 27 juin 2024 sous la houlette du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat Achille Basselinken III. Elle a été placée sous le thème Industrialisation durable et inclusive, rôle et contribution des MPME. Les échanges et les débats qui ont meublé cet événement ont permis de trouver des solutions aux défis rencontrés par les petites et moyennes entreprises au quotidien. Suivons les détails de cette journée dans cet élément que nous propose Bonnie Montessori. Entrepreneurs, cadres d'administration, représentants d'institutions financières et diplomatiques, ils se sont rassemblés jeudi 27 juin 2024 à l'hôtel Franco à Yaoundé. C'était à l'occasion de la célébration de la journée des micro, petites et moyennes entreprises. La présente activité n'est donc pas tout juste une simple formalité. Il s'agit d'abord de réfléchir sur la contribution des micro, petites et moyennes entreprises à la mise en œuvre des ODD, de manière générale, et ensuite sur le rôle que jouent ces entités en faveur d'une industrialisation durable et inclusive du Cameroun. Il s'agira davantage de questionner leur contribution, et ceci d'autant plus. La semaine dernière encore, nous révélions les résultats de la démographie aujourd'hui des micro, petites et moyennes entreprises au Cameroun. Cette 4e édition, organisée dans un contexte économique marqué par l'inflation croissante, a permis de mettre sur la table des problématiques qui font le quotidien des micro, petites et moyennes entreprises camerounaises dans l'optique de trouver des solutions pragmatiques. Des heures d'échange et de débats sur le rôle et la contribution des MPME à l'industrialisation durable et inclusive de l'économie nationale. Échange présidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basselinken III. Nous avons à ce jour entrepris l'accompagnement de plus d'une centaine de PME dans le secteur agroalimentaire, dans la perspective de les d'arriver leurs produits aux normes de qualité et à la certification. La seconde action qu'il convient de relever en ce jour, c'est l'accompagnement au renforcement des capacités de production, de transformation et de commercialisation de la filière manioc de près de 500 femmes entrepreneurs en zone rurale et périurbaine, et surtout à la création de petites unités de production. La troisième action que nous avons entreprise, c'est surtout la structuration des promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises, avec la création de 2 clusters de menuisiers artisans de la filière bois. En première ligne, dans la constitution du tissu économique camerounais, les micro-entreprises et PME représentent environ 98,9% des entités entrepreneuriales présentes au Cameroun. De nombreux défis freinent jusqu'ici leur avancée vers l'industrialisation, notamment la forte concurrence des produits importés, le conditionnement ou encore l'accès au financement nécessaire pour leur expansion. Notre travail comme banque, c'est financer les PME, les micro, petits et moyens PME,
est financé en passant par les banques. On fait ça parce qu'il y a une multitude des activités. Donc pour pouvoir toucher tous les secteurs, on peut passer par les intermédiaires, comme les établissements microfinanciers, les banques, aussi les institutions de capital risque, pouvoir toucher toutes les entreprises appuyées dans leur travail. À côté de ces échanges débats, un salon d'exposition a permis d'apprécier ce qui se fait déjà au pays malgré les défis actuels. Les thés Ndawara sont des boissons énergisantes faites pour le bien-être. Depuis des années, ils sont cultivés au nord-ouest dans les plantations de thé du célèbre homme d'affaires Baba Amadou Danpoulou. Ces thés sont des moyens faciles pour fournir des antioxydants à votre organisme. Mais écoutons les vertus de ces thés dans cet élément que je vous propose de regarder à l'instant. Cela fait 22 ans que Ndawara Tea Estate a été créée au Cameroun. Cette entreprise agroalimentaire a fait ses preuves dans la filière thé. Elle est contrôlée par l'homme d'affaires Baba Amadou Danpoulou et possède des plantations de thé dans le nord-ouest. Elle a déjà plusieurs marques de thé sur le marché, notamment Cameroun Tea Estate et Ndawara Tea Highland. Ces thés sont des boissons énergisantes faites pour le bien-être de notre corps. Ces infusions ont plusieurs vertus. Le thé noir Cameroun Tea apporte des calories à l'organisme. Il contient de la vitamine C et E, baisse le cholestérol corporel, réhydrate, régénère et rafraîchit notre corps. Il est décrit comme une boisson d'équilibre. Le thé Ndawara, quant à lui, a des vertus thérapeutiques et régénératrices. Il lutte contre les crampes, l'enflement des pieds. Il protège l'organisme des maladies cardiaques, facilite la digestion et ralentit le vieillissement du cerveau. Si vous recherchez le côté excitant de ces boissons, consommez-les dès les premières minutes d'infusion. Si vous recherchez ces vertus stimulantes et apaisantes, laissez infuser au moins 5 minutes avant de boire votre thé. Célébré pour sa polyvalence, le manioc constitue un ingrédient clé dans diverses applications culinaires, offrant une alternative nutritive aux plats modernes et traditionnels. C'est dans cette pensée que l'entreprise AgroFarms produit de la farine de manioc nommée Yakeva. Yakeva est un aliment bio de haute qualité et très enrichissant. Boni Montessori nous en dit davantage sur ce produit innovant dans cet élément. La farine de manioc n'a jamais autant eu du prestige. Avec Yakeva, il devient plus facile d'en consommer. Disponible en conditionnement de sachets d'1 kg, cette farine locale est une marque de JK AgroFarms basée au Cameroun et aux États-Unis d'Amérique. Yakeva est une farine multi-usage dont la flexibilité permet de faire du pain, des crêpes, des gâteaux, des beignets et même des beignets manioc façon grand-mère. Bien plus, l'emballage du produit renseigne sur des recettes rapides qu'on peut réaliser avec la farine. La farine Yakeva est faite à base de manioc. Cette farine est là pour tout usage. Avec cette farine, on peut faire nos pâtisseries, donc on peut faire les beignets de manioc, les gâteaux, les crêpes, les coquettes, tout ce qu'on utilise le blé, on utilise avec cette farine. Donc on peut faire également le couscous de manioc. Avec cette farine, si on veut faire le couscous de manioc, nous n'avons pas les mots de tête. Oh, j'ai fait le couscous, c'est devenu marron, c'est devenu gros. Avec cette farine, lorsqu'on fait le couscous est réussi à mêler à 100%. Yakeva est en effet une contraction de Yale et Akiva. C'est une façon pour JK AgroFarms de témoigner sa gratitude à la terre de Yale, localité dans laquelle est cultivé son manioc. Yakeva est aussi une marque qui promeut l'agriculture durable, des produits de bonne qualité avec des intrants naturels et respectueux de la santé humaine. Retrouvez-la dans le supermarché Carrefour, Spar, Bao et bien d'autres. Il est marié et père de plusieurs enfants. Il est passionné par le football et possède son propre club Coton Sport de Garoua. Il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur par la France. Baba Amadou Danpoulou est une figure emblématique du Cameroun et un exemple de réussite remarquable.
Son histoire inspire les entrepreneurs et démontre le potentiel économique du continent africain. Découvrons ce mania des affaires dans ce portrait que je vous invite à regarder. Don Pulo, né en 1950, est un homme d'affaires camerounais discret. Il a été considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique francophone en 2019 par le magazine Forbes Afrique, avec une fortune estimée à 940 millions de dollars, soit 550 milliards de francs CFA. D'ethnie Peul, Baba Amadou Don Pulo est un musulman. Son histoire est celle d'un homme autodidacte parti de rien. D'abord chauffeur de camion, Don Pulo commence par acquérir quelques échoppes de marché avant de se lancer dans l'immobilier. Son flair et sa ténacité lui ont permis de gravir les échelons et d'étendre son empire dans divers domaines comme l'agroalimentaire, les télécommunications et le transport. Le groupe Baba Amadou Don Pulo possède un vaste portefeuille immobilier au Cameroun et en Afrique du Sud, comprenant des centres commerciaux, des complexes résidentiels et des immeubles de bureaux. Il est connu comme un acteur majeur dans l'agroalimentaire au Cameroun, avec des activités dans la production, la transformation et la distribution des produits alimentaires. C'est le cas de ses immenses plantations de thé Ndawara dans la région du Nord-Ouest et de la Sodé-Coton qui produit du coton à Garoua. Don Pulo possède des actions dans plusieurs sociétés de télécommunications comme MTN Cameroun. Il a également créé sa chaîne de télévision Don Pulo Broadcasting System DBS. Baba Amadou Don Pulo est aussi présent dans le secteur du transport avec des activités dans le transport aérien, maritime et terrestre. Il a à ce propos créé en 2023 la société nommée Société Cameroun Port Operator, spécialisée dans le transport maritime. Malgré son succès indéniable, Baba Don Pulo n'est pas exempt de controverses. Il a été accusé d'évasion fiscale et de corruption, et ses méthodes d'affaires ont parfois été critiquées. À 74 ans, Baba Don Pulo continue d'être actif dans les affaires et n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite. Il est convaincu que le Cameroun a un avenir prometteur et qu'il continuera à jouer un rôle important dans le développement du pays. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal du Made in Cameroun. N'oubliez pas de liker, de partager massivement et suivez-nous sur notre site www.all237.com pour tout savoir sur l'économie camerounaise et le Made in Cameroun. Bon week-end et prenez soin de vous.